Salam alaikum. Donc, je suis Abdullah de Itab Academy. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer Cloudera Quick Start, comment installer et configurer Cloudera Quick Start. Donc, tout d'abord, il faut installer Oracle VirtualBox pour pouvoir démarrer la machine virtuelle de Cloudera. Et par la suite, il faudra cliquer sur l'icône orange Cloudera Quick Start. Donc, il y en a deux icônes. Ça, c'est la machine virtuelle. Ça, c'est comme un raccourci pour pouvoir lancer la machine virtuelle. Donc, on clique sur l'icône orange. Euh, on aura une pop-up. Le Oracle VirtualBox va s'ouvrir automatiquement. Et par la suite, on doit importer la machine. Donc, je vais cliquer sur Importer. Donc, la machine virtuelle de Cloudera va être importée. Et par la suite, on pourrait la lancer. D'accord, et voilà. Donc, tout d'abord, je dois cliquer sur l'icône configuration pour pouvoir augmenter un petit peu de RAM pour ma machine virtuelle. Donc, il est automatiquement chargé avec 4 Go de RAM. Donc, je vais pouvoir ajouter un petit peu la RAM de ma machine virtuelle. Donc, je vais mettre 10. OK. Et même chose pour le processeur. Donc, ma machine a un seul processeur. Je vais augmenter, je vais mettre deux processeurs pour Cloudera Quick Start. Donc, je clique OK et je démarre la machine. Et donc, ma machine est en train de... Ma machine est en train de se charger. Donc, je vais pouvoir tester est-ce que tous les services sont démarrés. Sinon, on doit utiliser le Cloudera Manager pour pouvoir lancer les services. Mais moi, je vous déconseille d'utiliser Cloudera Manager parce que ça nécessite beaucoup de RAM. Donc, il vaut mieux laisser la machine comme elle est. Donc, si vous rencontrez des problèmes avec un service qui n'est pas démarré, vous pouvez tout simplement redémarrer votre machine virtuelle et normalement, ça devrait marcher. Mais pour les gens qui ont une machine très puissante, c'est-à-dire qui ont peut-être 16 gigas de RAM ou bien 32, donc ils peuvent tranquillement lancer Cloudera Manager. D'accord, donc vous avez aussi la possibilité de cliquer sur Échappe pour voir les détails du chargement de la machine virtuelle. Donc, comme vous voyez ici, il est en train de télécharger, de charger ou bien de démarrer Hue, Cloud, Impala, etc. Donc, tout ça, c'est des services utilisés par Cloudera, des services, des outils dans l'environnement, dans le monde Big Data. Je crois que c'est presque, maintenant, il est en train de charger Solar. Donc, Solar, c'est un outil qui est utilisé pour faire l'indexation des données volumineuses. Donc, on pourrait le voir par la suite durant la formation. OK, donc voilà, ma machine a démarré. Donc, pour s'assurer que les services sont bien démarrés, je vais tester un service, par exemple. Donc, je vais ouvrir un nouveau terminal. Donc, je vais mettre HDFS DFS -ls pour voir est-ce que le service HDFS est démarré. Effectivement, donc ça marche très bien. Donc, j'ai rien eu comme output parce que tout simplement, il n'y a pas de fichier dans STFS. Je vais par exemple créer un nouveau fichier. Donc,
Je vais mettre un fichier test.txt. D'accord. Donc ici, je dois changer le clavier. Donc tout d'abord, système, je clique sur système, préférences, et par la suite keyboard. Je vais ajouter le français. So I've added now the French keyboard. I will just remove the English one and I click close. Ok, donc maintenant je vais créer un nouveau fichier test.txt. Donc je vais passer en mode insert. Hello, ETAB Academy. Ok, donc ça c'est mon fichier. Donc je vais sauvegarder mon fichier en cliquant sur échappe, CTRL ZZ majuscule. Et je vais afficher mon fichier. Et le voilà. D'accord? Donc maintenant, je vais transférer ce fichier-là from my localhost into HDFS. Donc, pour faire ça, je vais utiliser la commande hdfs dfs minsput, le nom de mon fichier qui est test.txt. Et maintenant, cette commande-là va transférer ce fichier vers le Hadoop File System. Et ça marche. Et maintenant, je vais utiliser la même commande de tout à l'heure, hdfs dfs mycls, et je vais voir que mon fichier test.txt est bien enregistré dans HDFS. Ok, donc je vais même afficher le contenu des fichiers. Donc HDFS, DFS, minescat, test.txt. Et voilà, ça c'est mon fichier. Ça c'est le contenu de mon fichier qui est Hello ETAB Academy. Ok, donc une fois que on est sûr que HDFS marche tranquillement, donc on est bien, donc on peut démarrer nos labs. Mais par contre, je vais vous montrer dans cette vidéo comment lancer le Cloudera Manager. Donc, quand je vous ai dit, ou bien je vous ai expliqué tout à l'heure, si votre machine n'est pas performante, n'est pas assez puissante, il vaut mieux ne pas utiliser le Cloudera Manager parce que ça bouffe beaucoup la mémoire. Donc, mais par contre, si votre machine est performante, normalement, vous pouvez utiliser le Cloudera Manager. Donc, je vous déconseille, si votre machine n'est pas puissante, donc, mais quand même, je vais vous montrer dans cette vidéo comment lancer le Cloudera Manager. Donc, tout d'abord, il faut lancer une commande. On clique sur Launch Cloudera Express. OK, donc, une fois c'est terminé, on aura un lien qu'on peut utiliser pour accéder à Cloudera Manager. Donc, on peut ouvrir même Firefox. Et par la suite, on doit entrer le username et le password. Soit on va mettre ce lien ici, ou bien on peut même cliquer sur ce raccourci qui est Cloudera Manager. Donc, I agree. Donc, le username c'est Cloudera et le password c'est aussi Cloudera. Donc, maintenant, une fois connecté, je peux voir que tous les services ils sont arrêtés. Ben, tout simplement, quand j'ai lancé le Cloudera Manager, il va tout simplement arrêter tous les services et c'est Cloudera Manager qui va prendre, c'est-à-dire le relais ou bien qui va s'occuper de la gestion des services. Donc ici, pour mon cas, je vais tester HDFS si ça marche toujours. Normalement, ça ne devrait pas marcher. Donc, je vais mettre HDFS DFS -ls. Effectivement, donc j'ai un problème, j'ai un souci. Donc maintenant, je dois démarrer le service HDFS. Mais sinon, je peux démarrer tous les services, ça prend un bout de temps. Je clique ici et je fais Start et ça va démarrer tous ces services. Donc, mais sinon, si j'ai besoin seulement de HDFS, je peux le démarrer ici. Donc, je clique sur Start.
Et je peux encore cliquer sur Close et il va continuer le traitement en background. Donc, même si je fais Close ici, normalement, là, il va continuer le traitement. OK, donc c'est ça Cloudera Manager. Donc ici, on a une vue globale des services qui sont démarrés. Normalement, si le service est démarré, j'ai une icône comme ça en vert. S'il est arrêté, j'ai une icône comme ça, c'est-à-dire stop. Et je peux pour chaque service, par exemple Hive, qui est le data warehouse qui fait partie de l'écosystème de Hadoop, je peux le démarrer. Donc, je clique sur ce bouton-là. Je peux faire un start, un restart, etc. Ici, j'ai quelques charts de CPU usage, disk input-output usage, network usage, etc. Je peux même rajouter des nouveaux hosts. Donc, je peux configurer mon cluster tranquillement ici dans le Cloudera Manager. Donc maintenant, HDFS est démarré, mais j'ai une icône rouge. Ça veut dire qu'il y a un warning. Mais je m'en fous. Quand même, je vais tester est-ce que HDFS est bien démarré. Donc, je fais HDFS DFS-ls. Et effectivement, je peux trouver qu'il y a un fichier dans HDFS. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Inch'Allah.